Bonjour, ceux qui nous écoutent. Alors, mon nom, c'est Michel Delage. Je suis un animateur de l'imaginaire et je suis dans les bureaux d'Accès Bénévolat pour faire un enregistrement et expliquer le projet Les bornes d'art relationnel. L'art relationnel, il y a un artiste français qui s'appelle Nicolas Buriot qui a dit que finalement, toutes les interactions, les commentaires, les opinions que les gens peuvent avoir d'une œuvre d'art font partie de l'œuvre d'art. Autrement dit, si on fait une installation XY, on met une peinture sur un mur, ou encore on fait euh, une installation interactive où on peut bouger les choses et puis faire des sons, je ne sais pas trop quoi, tout ça fait partie de l'œuvre. Donc, il s'agirait, pour faire en sorte que l'œuvre soit enrichie de ces interactions-là, de garder la trace de ces interactions-là. Alors, de là, l'art relationnel avec l'interface 55 icônes, de là à faire de la vidéo. On est dans un mode vidéo énormément, de plus en plus. Alors, on enregistre, en fait, les histoires racontées, on enregistre les interactions des gens, naturellement, avec leur permission. Là, c'est pas, c'est pas surprise, surprise, là, où est-ce que les gens ne savent pas qu'ils sont enregistrés. Là. C'est d'une animation dans les bandes d'art relationnel, c'est des animations qui peuvent être publiques, c'est-à-dire dehors, ou dans un lieu public fermé, mais quand même un lieu public et un lieu privé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la différence entre lieu public et lieu privé? Un lieu public, en fait, c'est que les gens passent. Bon, il y a une clientèle un peu hétérogène qui peut varier. On peut commencer avec un certain groupe, puis après ça, ben, ça change parce que les gens sont dans un espace où bon, ils peuvent y être ou ils peuvent ne pas y être pour X, Y raison. Tandis qu'un lieu privé, à date, on a fait des expériences avec des animations, avec des groupes fermés. 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. On a fait même une fois avec 110 personnes. Ça, c'était quelque chose. Ben, malgré que c'est 110 personnes, ben, c'est un lieu privé quand même. Parce que, bon, c'était avec l'Association des conseillères en ressources humaines à Québec, dans un forum. Et on a eu des bravos parce que bon, c'était 110 personnes pendant 90 minutes, donc c'est très, très timé, c'est très, excusez l'expression en anglais, mais c'est il faut arriver à un résultat. Et puis bon, les gens en ressources humaines aussi, ils veulent que ça soit vraiment bien structuré, bien organisé pour qu'on arrive à un certain résultat. Donc, mon rôle d'animateur de l'imaginaire depuis 2014. Alors, c'est toujours en fonction de faire une expérience ou plusieurs types d'expériences. Pour l'instant, bon, la notion d'expérience, en fait, c'est parce que si je propose aux gens de jouer avec leur monde imaginaire et puis d'animer possiblement cet exercice, eh bien, ça devient pour beaucoup de gens, puis même pour moi encore, ça devient une expérience. Une expérience avec un langage symbolique parce que, bon, euh, pour arriver à faire ces expériences relationnelles, ces expériences imaginatives, il faut quand même avoir un point de départ, un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, dans ce cas-ci, c'est un langage symbolique qui est mis dans une interface ou qui est inséré à l'intérieur d'une composition. On pourrait dire une image abstraite, mais aussi une interface. On voit un peu dans les images qui sont dans la première dans sa photo-ci, on me voit aussi avec l'interface et puis on voit que en bas un peu, il y a des différentes sortes de kiosques ou de stands, parce que bon, je sais que au niveau français, on dit plutôt des stands. Alors, ça aussi, ça a fait partie de l'expérience depuis 2014, à savoir que oui, il y a moyen de faire un espace imaginatif temporaire avec
une interface, un panneau, une affiche. Mais bon, on a, avec les années, enrichi cette notion de stan, puis il y a eu des stands qui étaient beaucoup plus complexes, à savoir que il y avait des jeux recto, verso de l'interface. Et puis, bon, dans ces jeux-là, on pouvait non seulement parler de son monde imaginaire, mais aussi jouer avec le langage symbolique, qui est la base, d'après moi en tout cas, qui est la base de cette expression imaginative. On utilise souvent les symboles comme étant des axes ou des dénominateurs communs pour parler de toutes sortes de dimensions, quand on parle de dimensions élémentaires, l'eau, le feu, le soleil et les arbres, etc. Mais il y en a énormément, les animaux. Alors, l'interface en tant que telle a été travaillée justement pour faire en sorte que n'importe quelle personne qui regarde l'interface va reconnaître un ou deux ou plusieurs même symboles. Et ces symboles sont le point de départ d'une histoire racontée, d'un commentaire, d'une interaction, d'un- de toutes sortes de façons d'être en relation avec cette dimension imaginaire. Il y a beaucoup de latitude à l'intérieur de cette idée de créer des bornes d'art relationnel. On peut créer une borne d'art relationnel pour faire en sorte que les gens puissent valoriser leur monde imaginaire, mais en même temps aussi, une fois que tu l'as valorisé pour une première fois ou une deuxième fois, ben après ça, on arrive avec un autre niveau. C'est-à-dire que euh, on a déjà valorisé notre monde imaginaire. Alors là, on va y aller pour faire quelque chose avec ça. Alors, toute l'idée de la borne d'art relationnel, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse installer peut-être juste même l'image, je l'ai en arrière de moi ici un peu, on la voit, installer cette interface sur un mur, sur une colonne, peut-être même dans un corridor ou à côté de la machine à café. Et à partir qu'on installe l'interface, eh bien oui, bon, on fait les règles qu'on veut, on parle de qu'est-ce qu'on voit, où et où on utilise cette interface comme étant un premier, un aide-mémoire pour aller dans notre monde symbolique.